Ça doit être les nouveautés pour... Je t'informe que ça a été filmé. Pas grave ça. Voilà. Est-ce que... Non, mais j'ai pas de... Non, j'ai pas un réseau émergé. Ça commence bien, tiens. Ah non, hein. Non, je parlais de problème. Je crois que tu parlais du réseau, mais il me disait que le réseau était merdique et t'as dit ça commence bien. Alors, Non, je passe sur mon téléphone, attention, je pourrais foutre la merde. Et normalement, si t'as lancé le live, maintenant sur mon Discord, ça l'affiche. Je l'ai ah oui, enfin parce que fait. t'es un. Non, c'est que je l'ai enfin fait. J'ai un Jean. Ça devrait le faire un peu plus tard. Télécharger. Je suis arrivée, c'est bon, bonjour les gens. Oui, je vois. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, petite nymphante. J'ai juste fermé la porte normalement, hein. Je Tu peux veux pas que je fermer te la la clé. clé? Oui, si tu veux. Ah, ouais, t'es énervé. Non, je peux pas l'énerver, c'est normal. Ah, Pas concerné, pas responsable. La maison ne fait pas crédible. Ah, pardon. c'est pas crédible, ouais. Copyright. Non, je paye des droits, madame, pour ça. Hein. Voyons être chial. C'est vrai. C'est une bonne monnaie, ça. Ça va, tu t'es... Le réveil n'a pas été trop difficile dimanche? Ça va. Ça va en fait parce que le lendemain il y avait encore autre chose. Oh, le week-end qui ne Et finit j'avais pas. réussi. Alors, faut pas le dire, mais Faut pas le dire. C'est trop fort. j'avais réussi à cuisiner Romain pour savoir ce qui se passerait le lendemain. Écoute, tu as ma clé USB pas? Oui. À défaut d'avoir tout le reste, on attaque les USB. Va falloir qu'on fasse. Après, il y aura des transferts d'argent à faire. C'est ça. J'ai mes news. Oh putain, il y a du sport. Oh, il y en a et du sport. Oh putain, il y a du sport. Bonjour Yuliki. Je sais pas qui c'est. Vanessa. Bonjour. Salut Vanessa. Qu'est-ce que vous avez fait de Violaine? Bah voilà, elle est là. Bah oui, voilà. C'est moi qui l'ai remplacé. Tu veux mon... Oh, ça va Tu me aller. demandes pas de mes nouvelles, Vanessa. Sympa. Pourrait. Elle te voit, elle s'en fout. Je t'es sais là. pas ce que Ouais, j'ai c'est fait. fou. Je demande pas comment ça va, tu vois. Bisous ma belle. Posé, je ne Elle sais se pas. Allez, cache. on prend l'antenne. Oui monsieur. Elle est réveillée, ça va Ah, déconner. attends, déjà, Ça va déconner. Oui. Ah si, j'ai dû la mettre dans ma poche. Ouais, voilà. T'as la clé? Sans réfléchir. Muteki et yo koso. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais, vous connaissez le principe sur Radio Canu, bien entendu, rediffusé sur notre web radio maison, rediffusé sur Trent Mix Radio, et un c'est peu déjà partout. pas mal en fait. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. Dispo bien sûr sur muteki-radio.fr, mais ça vous l'entendrez d'ici quelques minutes. Minutes. On a commencé avec One Piece Film Red, encore une chanson tirée de One Piece Film Red, film qui forcément met la musique à l'honneur avec cette fameuse intrigante chanteuse qui s'appelle tout simplement Uta. On va aller chercher très très loin pour lui trouver un nom, elle s'appelle Chanson. Ça s'appelle chanson. Voilà. En français, c'est bizarre. C'est un Si tu début. appelles quelqu'un chanson, ça fait bizarre. Il y a une équipe de basket qui s'appelle Chanson. De basket. Non, mais l'équipe de basket. féminin, ouais. L'équipe de basket, pourquoi pas? Sauf que Chanson, c'est Pourquoi une marque pas. de cosmétiques là-bas. Ah ouais. Voilà. Chanson Vie Magique de Shizuoka, si c'est pas la classe. Non, Uta, donc voilà, pour la chanteuse. Et en réalité, la chanteuse qui prête sa voix à Uta, c'est Ado, qu'on avait donc entendu pour l'extrait précédent qui s'appelait Shinjidai, donc New Genesis en anglais. Comment ça va, vous tous maintenant, parce que maintenant je te considère plus comme un invité. Ça fait trop souvent maintenant. On m'appelle un squatter, ouais. Non, mais c'était bien de faire un running En fait- gag sur au fait, t'es là. C'est Non, clair. En fait, il dort ici, ça fait une semaine qu'il nous attend. Oui, j'étais devant la porte, j'avais monté une tente et tout. Il faisait un peu frais cette nuit, j'avoue. Un peu, ouais. Un petit peu, mais ça va, ça va. Ouais. Et en plus, on l'oublie, tu sais, genre. Ah, mais ça fait combien de temps que t'étais là 3 semaines. On m'a pas dit de partir, je suis resté. D'ailleurs, vous m'avez pas ramené mon repas. J'ai fait ça. Bon, comment vous allez du coup? Est-ce que vous avez bien été remis de. Alors, j'allais dire bien remis déjà du Lion Wannabe. Comment vous avez eu. Oui, comment, ok. comment vous avez vécu ça, Léo? Est-ce que tu
tu as surkiffé. Ah, Ça fait oui, 2 oui, semaines, mais ça va, voilà. ça va récupérer. Mais voilà, Ah, on en a elle pas est parlé. gentille. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pris plus de temps pour récupérer. Hein. T'as pris plus de temps. Ouais, un peu. Non, ça va. Bon, après, les chaussures à peu près à cause de la poussière, mais sinon. Ah ouais. sinon, tout va bien. Moi, les miennes, elles foncé. étaient blanches. Ouais, c'est un peu blanche. Blanche Je terre. nettoie, correctement, donc je les ai nettoyés. Mais sinon, non, c'était super bien un habit, je trouve, parce que il faisait beau. Pas trop chaud. Pas trop chaud, ouais, Oui. exactement. Le soleil tapait un peu, mais pas trop chaud. Et puis c'est toujours sympa de revoir ça, parce que ça faisait 2 ans qu'il l'avait pas fait. Trois. Ouais, 3 en 2019. On l'avait faite en 2019. Donc c'est bien de revoir un peu tout le monde et puis de croiser plein de gens, parce que c'est vrai qu'on croise des Lyonnais fans d'animé et tout, donc c'est cool. Et puis voir aussi des nouvelles têtes, ça fait plaisir un petit peu de rencontrer des gens en fait. Merci à Non, tous ceux c'est qui sont vrai. passés sur le stand d'ailleurs. Et Enfin, de rencontrer en fait IRL des gens qui nous suivent sur le chat de Twitch, enfin Oui. sur le Sur stream Radio. de Twitch et qui Oui. chattent avec nous d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. J'ai eu un. Ah, ça fait plaisir de vous voir en vrai. Ah bon Explique-toi. Vous êtes moins beau que je l'imaginais. Ah, bah, c'est sympa, on a une tête de radio. C'est bien. C'est pour ça qu'on fait de la Ah oui, radio, je pas vous de la télé. C'est ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça, sympa. Est-ce que vous pourriez me remplir ce cahier d'autographes pour le futur Pour le c'est de futur, l'investissement au cas où, voilà. C'est de l'investissement sur l'avenir. C'est ça. Très lointain. On a le Comiket qui était il y a 2-3 semaines également, et donc avec ces fameuses phrases Skebo Negaishimasu, où tu t'amènes avec justement un truc à signer, ou un brouillon, ou un dojin à faire Un signer t-shirt. à ton artiste préféré, donc du coup, Sketchbook au Negaishimasu, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît. Ça fait 2 heures que je fais la Mais queue. c'est globalement ça. Exactement. Je suis arrivée à 6 heures. Pardon, 6h, 4h du matin, j'étais déjà devant avec une tente et Oui, j'étais mais en train ça de- compte pas dans l'attente. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était les concerts de Jam Music il y a 15 ans, où tu avais effectivement des gens qui Ouais. attendaient devant l'Olympia avec des tentes et tout. Ouais, et en fait, tu mettais un message et tu te rendais compte que tu avais 14 potes qui étaient mais qui se connaissaient pas les uns les autres. Absolument pas. Ils se connaissaient C'est pas clair. fort. Pas du tout. Ah, la bonne époque. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme info aujourd'hui également? Tu as quelques news également sport, peut-être Léo? Oui, on en aura. Et Tu as- puis, toujours des musiques qui sont déterrées des années 90. J'ai un donc- nouveau plaisir coupable, c'est ça? Pas plaisir coupable, c'est juste des trucs que j'aime Plaisir bien. Parce coupable. qu'il y a des trucs que je n'aime pas non plus à fond, mais qui sont bons à réécouter aujourd'hui. Donc voilà, mais sinon, oui, il y a des news sport, puisqu'il y a quelques l'actualité. Et notamment, on a fait un live Twitch tout ensemble lundi, ça concernait le Japon. Eh oui. Donc on a vécu ça en live, ça finit tard. Oh, parce que Ouais, le match je sais. a fait 5-7 en fait. Je suis allée me coucher, moi. Et On va en parler. Ça On va en un petit parlera. teaser, exactement. C'est Ouais, ça, tout à et fait, puis il y a la Coupe du Monde de rugby à 7. Enfin, il y a plusieurs trucs qui se passent en ce moment qui concernent le Japon. Et puis on parle un peu aussi de conventions, festivals, et puis voilà, pas mal de trucs. Et puis c'est déjà pas mal. On a qu'une heure, hein, je te rappelle. Je cherchais ma news, mais je la retrouverai pendant la chanson qui va venir. Et la chanson qui va venir, ça va être la sélection Idol d'Ore Senpai, mais une sélection Idol un petit peu atypique. Avant ça, Dean, tu m'as dit en fait hors antenne que tu avais préparé cette Ah, émission. ouais. Tu as même carrément des choses également. Ah bah c'est que j'ai lié le jeu vidéo et les animés parce que la semaine dernière j'ai parlé vite fait de Suikoden pour le TGS, mais le TGS est dans une semaine encore, moins d'une semaine. Ouais. Et en fait, en regardant les nouvelles sorties d'animés du mois prochain, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant qui concerne les jeux vidéo et surtout Square Enix. Voyez-vous ça? On sait très Yeah. court, hein, mais- Et ce n'est pas une ressortie des créatures de l'esprit, non? Non, c'est pas une ressortie des créatures de l'esprit ou c'est pas une news qui parle de FF9 version enfant qui est développée depuis 1 an et demi. Hein. Non, C'est vrai. on est sur une autre Une vraie licence. Bah, c'est une news, elle a dû sortir un peu avant, mais Oui, on c'est est sur récent. quelque chose que j'ai découvert et je suis allé chercher toutes les infos. Mhm. Et puis j'ai vu que les studios ont fait des trucs amusants. Voilà. Voilà, d'accord. Le tease. Je ne vous dis que ça. Tease. Non, mais après, effectivement, TGS, on va voir des news, hein, je pense, de sortie de jeu. Ah, ça va être la fête. Hein. Ouais. Bah, déjà, bon, alors moi j'ai suivi que Konami parce que ça fait 3 semaines maintenant qu'ils nous teasent Sur un truc. sur un truc. Au final, la plupart des articles, Suikoden. Littéralement, hein. Bon, est-ce que ça sera un nouveau pachinko ou T'es sûr que t'as pas? pas un filtre sur la recherche Google, tu sais, de... Suikoden Castlevania, ouais, c'est à peu près mon idée. Non, mais c'est que beaucoup de news qui sont démultipliées entre samedi dernier et aujourd'hui. Mais après, le souci, c'est que bon, la trademark a été refaite à Mexico, donc au Mexique. Donc soit on s'attend à un pachinko, soit ils vont faire autre chose. Mais pas plus de news. Et puis après, oui, par contre, le TGS, ça va être l'occasion de parler de plein de trucs, je pense. On en parlera Petit- juste après. Petit rappel, TGS Tokyo.
Show. Oui, le Tokyo Tokyo Game pas Show, le- pas le Toulouse. Le Toulouse, Toulouse, c'est plus Précise. tard. Toulouse Game Show. Oui, c'est pas le même accent. C'est ça. Tu parles le Tokyo Game Show. Il y a C'est-à-dire le que Tokyo tu pas vas- les Game accents Show, il y a le Tokyo Game Toulouse Show. Game Tokyo Show. Game Show. Pas du tout. Ça, Allez, c'est fait. parti. Donc Necronomidol est la sélection d'Ore Senpai cette semaine. Necronomidol, si vous ne connaissez pas. Necronomidol. Oui, parce que Necronomicron et Idol, hein, j'ai cherché. C'est vraiment ça en plus. On en avait déjà parlé. De l'armorique et de l'aïe. C'est ça, la rencontre de sashimi de sanglier. Necronomidol, Arrêtez. un groupe, donc au nom, vous l'aurez compris, effectivement, improbable pour ceux qui connaissent un petit peu leur classique. Notamment en C'est JDR, ça. en Ah oui, c'est littérature horrifique, etc. C'est ça. Et ce groupe, on en a déjà parlé, ça fait quand même quelques années qu'elles existent, dans l'ombre, un petit peu injustement des fois, de Baby Metal et autres Oui. groupes justement à grosse guitare, d'Idol à grosse guitare. Mais globalement, moi, j'étais pas non plus super convaincu par ce qu'elles nous proposaient. Des choses qui étaient un petit peu grosse guitare, des fois un petit peu dance, dark. Ok, soit il y avait des propositions, mais j'étais pas plus convaincu que ça. Il y a une ou deux chansons qui surnagent. Et là, il m'a trouvé quand même une chanson, déjà qui me plaît, pour commencer, Ouais. voilà, personnellement, Ça fait pas de mal. manière complètement subjective, mais surtout que je trouve plutôt bien construite, bien amenée, le clip et le clip est Correspond. super cohérent, Ouais, etc., il etc. correspond totalement. Et là, on est dans un rituel, forcément un rituel occulte. Ritual, c'est le nom de la chanson qui est sortie l'année dernière et que Ore Senpai vous propose de découvrir. Et derrière, on va continuer dans des sons un petit peu, alors pas forcément occultes, mais immersifs, mais également propices, on va dire, à une méditation un petit peu, comment dire, intérieure, d'une certaine façon. Voilà, on commence avec du très introspectif sur Muteki pour commencer. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. On va retrouver sur multikitcharge.fr sur internet. Sur Twitch en ce moment et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, machin. Instagram. Et c'est parti. Instagram. Necronomidol, la chanson s'appelle Ritual. Pas la même chose. C'était pour l'armorique et l'Asie. C'est ça. Pardon C'était pour toute la discussion sur Necronomidol. Est-ce que je vois pas le chat? Mais je le vois là. Je suis pas trop loin, c'est pour ça que je me mets là, parce que sinon je le vois pas, je suis trop loin, j'arrive plus à lire. Ah, mais quand je reviens, je me mettrai en face à côté de Léo pour être sûr d'avoir le chat. Ah non, c'est là en fait, si tu veux, sur le téléphone de Léo, tout ne s'affiche pas. Donc en fait, Je vais regarder. j'ai fait le test une fois sans faire exprès. J'étais chez moi, j'étais malade, je crois, et du coup j'envoyais des messages et je me disais merde, Léo, il a pas l'air de les voir. Et effectivement, il les voyait pas. Bizarre. Ouais, ah ouais. Bizarre ton Ça téléphone. dit que c'était sur TGS. Ah, c'était sur le Ah, téléphone. oui, 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 c'est pas la même chose. non, Le c'est- Toulouse Game Show et le Tokyo Game Show. Voilà, Game Show. C'est-à-dire Tokyo que Game si tu Show. prends ton billet de train pour aller à Tokyo, t'as intérêt à savoir que le train il vole ou il nage. Bah, disons que tu fais pas. Tu confonds. Bah, c'est comme ne confonds pas Bucarest et Budapest. quoi. Ouais. Voilà. Enfin, quoique si je paye. L'Orient Express, hein, tu fais déjà pour si tu prends le train. Ouais, ça, Alors, c'est si, clair. Et encore, si je paye faut le, que tu sois déjà parti là. Hein. si je paye le prix du billet de train pour aller à Toulouse en allant à Tokyo, je veux bien. Et puis en ce moment, c'est pas très recommandé de traverser la Russie quand t'es. Ah, Quand c'est t'es pas français. recommandé d'approcher. Ouais, même. non. Mais oui, c'est vrai que le Tard Game Show, allez, cassez-vous. Mais je crois que la semaine dernière, il y avait eu un je sais plus lequel c'était, quelle expo il y avait, ou du moins quelle convention qui avait été citée. Et je crois qu'en reprenant les initiales, ça refaisait les initiales d'un autre truc qui existait déjà. Et je Ah sais bah c'est possible. Il y avait C'est moyen bon. que ça finissait sur. Je De crois toute que ça façon, faisait aussi TGS aussi. Ou... Non, c'était le geek, machin geek, quelque chose qui est dans le coin. Ah, il y en a plein des Ah trucs. ouais. Enfin, les Ah. noms sont toujours plus ou moins similaires. T'as des geek conventions, t'as des. Enfin. Non, ils sont globalement les mêmes. Japan machin, si t'as Japan dedans, tu retires. Bah, déjà. Ceux où t'as Japan déjà. JE, JT. Déjà, t'es pris Paris, Lyon. JE, Paris, JT, Lyon. Bah Marseille aussi. Marseille aussi Ah oui, il y a Japan Expo. Oui, il y a la Japan Expo Sud. La Chibi, elle existe toujours ou pas? Non, mais ils ont relancé Japan Expo Centre. Centre. Non, rien. Ouais, ils vont le faire en tout cas. Oui, j'ai vu ça, ouais, ils avaient annoncé ça. À voir dans quelle mesure ça Mais sera trop loin, fait. Ouais, alors, puis c'est la galère pour y aller de nous ici. Ouais, c'est clair. Donc je préfère JE Sud. Bah en termes de distance, Non, c'est plus pratique. c'est plus pratique En pour y aller. TGV, quoi. quoi.
tu prends soit le TGV, c'est la voiture, mais c'est vrai qu'Orléans, t'es obligé de remonter sur Paris en fait. Ouais, effectivement. Au secours. Au secours, ouais. Ah ouais, c'est la galère. En fait, c'est un groupe d'idol. Oui, Ouais. ça ouais. Et elles sont lookées comme elles chantent. Hein. Bah, on dirait qu'ils sont Six. féminins, ouais, c'est ça. Gothique? Qui Ça ferait Elles très sont Ouais, là, tu vois, opening. c'est en casting blanc. pour la WE, vous voyez. C'est pas gothique, d'accord. Voilà. Ça ferait, Ah non, ça c'est- ferait très opening d'animé 2005-2010. Ouais. Tu mets Death Note. Ah oui, complètement. Tu Ouais. mets Death Note là-dessus, ça passe. Je serais parti sur ce qu'il y avait après, mais ouais. Après, tu pourrais même mettre des. Ah mais je suis trop jeune. Il y a. Actuellement, là, il y a la saison 3 ou 4 qui est sortie. C'est. Les trucs récents, c'est Léo qu'il faut voir. Le mec qui joue au MMO et qui joue Necro. Qui joue Necro avec son squelette super buildé. C'est Nazaré. justement ce que c'est Overlord. Overlord, exactement. Ça, Je sais pas si t'avais dit. c'est le genre de truc qui pourrait tourner dans Overlord et encore sur les openings, ils ont été assez bourrinants. Mhm. Il y a. C'est des groupes de filles qui chantent. euh, Ou c'est Si, c'est Nana qui chante dessus. Nana. Il y a au moins une Nana. Ouais, j'ai pas encore regardé Overlord. Mais sinon, t'en as un autre, c'est. Ah, punaise, j'en ai marre. C'est un isekai, comme Et Vanessa est complètement d'accord avec nous pour l'opening. C'est. Ah, c'est quoi déjà l'animé? C'est un. Alors, attends, je trouve plus en ce moment, c'est dingue. Ça va chérie? Ah, Putain, il la fait chanson chaud se termine. ici. Ça va. Coucou. Évidemment, je pourrais pas trouver. Parce que plus court, ce serait pas décent, mais. C'est déjà Non. court. Non, c'est pas non. Oh, Ça va aller. ça va, t'as fréquenté les conventions à la grande époque. Ah, je parle pas pour moi, je parle pour. Non, là, ça ferait. Ça ferait... Esfarban. Non, voyons. Remarque, vu ce qui se passe sur Twitch avec les poules, les trucs de piscine. Ah, baf, bain, machin là. C'est quoi ce thème d'entrer dans un bar, dans un animé sur les Yakuza perdu en Italie? Attention. Putain, ça fait penser à Fake Tape. Ah non, Ah, ouais. c'est pas trop le même délire. Fake Time, c'est vraiment grand guignol, très, Ouais, mais. très rapide comme rythme. Ouais. J'aurais calé ça dans l'adaptation de la saison 2 de Gangstar. Moi, je. Et il chante. Cette rose. Oui, la cousin. Non, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment du. Allez, pas. Instrumental. Ouais, c'est de l'instru. C'est pour te réveiller en douceur. Bon, on va passer les Paradise Kiss. Paradise Kiss. Allez, ça marche. C'est noté pour moi. Je Oui, le pour une prépare. fois, c'est pas du nana. Ce serait bien. Quand je suis tombé sur le titre, j'ai fait ah bah voilà, on va passer ça parce que d'habitude, on Ça passe toujours du change. nana. On va faire des Paradise Kiss. Ce serait bien que je refasse des animés aussi. Ça fait Tommy. longtemps que j'en ai pas fait. Bah oui. Bah, tout le monde l'a oublié. Oh bah alors tout de suite. C'est vrai qu'on lui a pas dit bonjour, ça fait déjà 23 minutes. Hein. Oh, ta gueule, toi. Ah Sinon, la prochaine fois, tu le manges, ton micro. Hein. mais j'aurais pu côté de Léo maintenant. Ah ouais, t'as raison. On Ouais. fera des bons moments de radio et il se tape dessus en plein air. Tu sais, en mode chat. Attends, j'ai le poil qui cesse. Non, non. Ouais, non, j'étais en mode. J'imaginais tes cheveux passer Ouais, en mode c'est ça, Super ouais. Saiyan. Ah, j'ai pas. Ah non, non, j'ai rien. Ah non, non. Il n'y a pas eu de 25ème dimension, Degré. Beyond. Ouais, voilà. non, non. Shiryu, c'est ça. Ah, c'était littéralement, c'était en mode. Ouais, c'était en mode Shiryu là pour moi, hein, dans ma tête. Face au cancer, t'es là. Hunter x Hunter aussi, hein. Un petit... Ah, Ah, tu mais lui, pourrais- c'est en permanence, Hunter x Hunter. Non, mais la version. J'aurais de la l'autre. longueur à faire. Après, si tu les fais bien carrés, qui partent un peu comme ça, Guile. Hein. Gaël. Ouais, aussi. C'est. Elle a. Ouais, mon bureau m'a demandé si j'étais une entreprise de coiffure. Je vais leur répondre oui la prochaine fois. Et là, tu réponds, of course. Je suis blouse dans la plomberie. Et le type il livre, il dit vous êtes coiffeur? Pas vraiment, mais si vous voulez, on a des brosses. Mais pas pour les mettre sur les cheveux. Non, mais si vous voulez, on peut Oh, faire un ça- super shampoing. C'est pour Donc, d'autres faire un shampoing, coup de brosse. C'est pour d'autres. Usagé ou pas la brosse? C'est très. Ça fait égout dans un jeu vidéo. Aussi. J'aime bien.
c'est pas la sélection d'Alpha, ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait tout C'est à vrai. fait. Il s'agit de DJ Crush avec le morceau Road to Nowhere, à retrouver d'ailleurs sur notre web radio à la plage Groove, justement entre 23h et minuit sur notre web radio. DJ Crush, pourquoi on le passe? Déjà parce qu'il fait de l'excellente musique, mais surtout parce qu'il est en live à Lyon. Oh Ah. Le 28 septembre prochain, j'ai retrouvé la news qui m'avait été transmise par Alpha, bien Ah entendu, ouais. Je à vois pas retrouver pourquoi. Évidemment. sur le petit bulletin hein, où il écrit justement des articles, des annonces de articles, concerts, ouais. etc., des débriefs. Donc DJ Crush et KNX, DJ KNX d'ailleurs au passage, à la, j'allais dire à la, non, au Ninkasi Café. Ah, ok. Et ouais, pour les 25 ans du Ninkasi. D'accord. Parce qu'on ne se refuse rien au D'accord. Ninkasi pour les 25 ans. On Oui, se c'est refuse déjà pas le désamiantage aux frais de la mairie de Lyon. Mais surtout, on ne se refuse pas les 25 ans, évidemment, puisque tant qu'à faire, hein, c'est les 25 ans, il faut sortir le grand jeu, les petits plats dans les grands. Et donc, DJ Crush, c'est quand même la classe. Ah, c'est clair. On se Ça va être marre, sympa. On se marre, on se moque, mais on se DJ moque, Crush, c'est mais quand même la classe. C'est clair. C'est quand même la bonne. Et vous serez dans un environnement sain. Vous êtes oui, bah, du coup, désamianté, fatalement. Ensuite, C'est ça, en fait. juste avant Necronome Idol avec Ritual, c'est la sélection Doré Senpai, sélection Idol, donc un petit peu à contre-courant, Atypique, voilà ouais. ce qu'on appelle les alternatives Idol. Et bah voilà, c'est une des rares chansons de Necronome Idol qui trouve effectivement grâce à mes yeux, et c'est peu de le dire parce que du coup je la trouve très très bien, en tout cas construite comme une bonne chanson en fait finalement de bon vieux hard rock à l'ancienne. Mais du coup, ça fait combien de temps qu'elle reste dans l'ombre des baby metal et autres? Necronome Idol, ça doit faire à peu près 5-6 ans. Ah, J'en quand même. entends parler. Hein. Je veux dire, on les a passés à l'antenne, je vais te dire, il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, voilà, Ouais. ça fait un petit moment. Et puis, bon, bah, simplement, elles avaient du mal à trouver aussi leur place. Elles avaient leur créneau un petit peu dark, dark metal électro. Kawaii dark metal. Ouais, kawaii dark metal, c'est à peu près ça. Et là, en fait, dans le clip, elles sont Pas kawaii. grimées, si, elles sont quand même kawaii, mais kawaii grimées un petit peu comme Kiss ou comme Sting, si vous avez vos références WWE par exemple, avec vraiment la peinture lurée en noir et blanc avec des traits, etc. etc. Imaginez pas Dune, c'est tout. Imaginez pas quoi? Dune. Je vois pas le rapport. C'est pas lui qui a joué Dans Sting. Ah, mais c'est pas le même Sting. Oh, bah pardon. Voilà. Sting le catcheur versus Sting le chanteur. Non, Sting n'a pas été, à mon avis, pour s'amuser avec ses copains, mais dans un clip, il a jamais été peinturluré de la sorte. Le Sting chanteur britannique. Oh, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très drôle, effectivement. Après, tout est possible avec Sting, il se refuse absolument rien. On va peut-être enchaîner avec ta petite sélection à Léo. l'ancienne. Léo. Ah, tu veux tout de suite l'enchaîner alors, Ouais, après comme ça on aura le temps de discuter un petit peu. Voilà. Un petit peu. Voilà. Alors, toujours pour déterrer des trucs des années 90 et surtout pour passer du Ayazawa, puisque Oui, Ayazawa, on parle toujours- Nana. on parle toujours de Nana, on passe toujours de musique de Nana. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement qu'on Qu'il y a autre entend chose. extrêmement souvent. Elle a fait une œuvre juste avant qui est sortie en animé à l'époque, 90, début 2000. Ça s'appelle Paradise Kiss. Tout Et à donc, fait. on va écouter l'opening de Paradise Kiss, tout simplement. Un manga qui est assez court et surtout qui est vraiment trop trop bien. Franchement, si vous aimez la mode, c'est la classe. Et surtout chanté par Tommy February 6. C'est ça, Tommy February 6. Donc l'un des projets, nombreux projets en réalité de Tomoko Kawase, qui est à la base la chanteuse de Brilliant Green, donc groupe que vénère notre ami Romain, et qui a donc créé deux autres projets, Tommy Heavenly 6 et Tommy February 6. Là cette fois-ci c'est Tommy February 6 avec donc cette opening de Paradise Kiss. C'est parti sur Muteki. On est ensemble encore jusqu'à 10h. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il faut suivre hein, le TGS qui n'est pas TGS, Sting qui n'est pas Sting. Moi, j'ai toujours pas de chat. Oui. C'est qui dit ça du coup? C'est Vanessa. C'est Vanessa, bah oui c'est vrai. Mais moi, je le voyais. Je sais pas. Mais moi, je l'imaginais aussi Sting, Ça le marche. chanteur. Et là, je t'ai entendu parler WWE, je me suis dit. Tu C'est sais, pas le Ah, même Sting, hein. c'est Non, pas c'est reconverti. pas le Sting. il aurait Sting, pu c'est faire- reconverti. Il aurait pu faire une apparition quelque part. Tu sais, The Rock, il fait acteur. Hein. Alors, sur le principe. Déjà, je suis surpris qu'il n'y ait pas de Sting dans l'industrie du cinéma porno, ça veut quand même dire d'art.
C'est vrai. Oui, enfin, Ouais. Alors au milieu de la campagne perdue en Thaïlande, Dans une pauvre production roumaine porno, c'est ça, c'est ça. Non, mon Dieu. j'allais dire Oh, en mon Asie Dieu, peut-être genre en Thaïlande ou un truc comme On ça, passe ouais, de t'aurais la- Stingu. on passe de la boxe à la musique au porno. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Tout est lié, non? Tout est lié. Exactement. Tout va ensemble. Putain, on n'a pas parlé de drogue en plus. Là, on aurait vraiment le lien. Non, Eh non. ben, oui, pourquoi pas. Non. Si tu veux, j'ai fait un rapport sur les drogues. Rapport sur les drogues. Ouais, j'ai fait un rapport sur les drogues. Sur les différentes drogues et tout, sur les centres. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Il y a fort lointain. La drogue, c'est pas bien. Ouais, drogue, c'est pas bien. Si vous ne m'invitez pas à PS, invitez. Si vous ne m'invitez pas. Jean, est-ce que tu aurais une zik je pense À que proposer j'ai envie de passer en particulier. Je vais regarder quand même sur mon serveur si je l'ai en fait. Parce que j'allais dire si t'avais de la musique Jeux vidéo, mais- si t'avais de la musique de jeux vidéo qui traînait. J'en Il a ai qui toujours traînent. un- Après, il faut que je me connecte au serveur, mais c'est jouable. Parce que après. si t'avais du Secret of Mana par exemple. Oui, j'en ai. Est-ce que par contre est-ce que t'aurais Sword of Mana? Non. Bah, tu mets n'importe laquelle de Secret of Mana parce que on va parler des manas. On va parler de Seiken de Tetsu. Là, tu sais que tu me fais très plaisir. Voilà. Mon petit coco. Alors on va pas parler de Secret, on va parler de Legend. Mana. Legend of Mana. Mais voilà. Mais il va être content quand même. Bon bah c'est cool. Prochaine fois je t'enverrai une playlist de Castlevania. 47 chansons. Je l'ai en fait. D'ailleurs, à l'époque, j'avais même ripé moi-même, mais c'était il y a 15 ans. Comme j'avais déjà tous les logiciels qu'il fallait pour bosser, en fait, j'avais ripé la vidéo de Secret of Mana depuis l'émulateur directement. C'est-à-dire Ah que oui. j'étais allé chercher chacune des pistes en jouant au jeu, en fait. Oui, les points. Alors sur PlayStation Voilà. 1, ils aiment bien avoir ça. Il y avait un site qui faisait ça sur PS1 où tu avais toutes les musiques qui étaient sorties et c'était je sais plus quel est le nom du format, mais c'était un format très particulier. Donc j'avais pas simplement ripé une vidéo YouTube, si tu veux. J'étais vraiment allé dans le jeu, dans l'émulateur, à riper le truc, quoi. Les vraies musiques. Jusqu'au bout. Ouais, Jusqu'au boutiste, le garçon. jusqu'au bout. Et ouais. Et c'était, aux alentours, j'étais encore à Macon, c'était il y a 15 ans, quoi. Ouais. Oh là là. Oh, il y a 15 ans. Toi, t'étais à l'école primaire. Mais Non, par contre, non. Il y a 15 ans, tu j'étais rentrais le collège. Non, il y a 15 ans, c'était quoi, 2008-2009? Bah, c'était quand j'arrivais sur Lyon, donc je redoublais ma troisième. Ouais, il était au collège, c'est là ce que Je je redoublais ma troisième, je vais être en seconde à la base. Non, je les ai sauté une classe. J'étais en BTS. Mais par contre, il y a 15 ans, j'arrivais sur Lyon. Ah ouais. Ah non, moi non. Tout pile. Non, moi il y a pas longtemps. Moi, 2008, non, c'était 14 ans. Il y a 15 ans, je pense. Oh mon dieu. T'as kiffé ça, c'est beau. Tu sais que t'as toujours celui de Jean-Paul. Mais il y en a tellement. Trident nous a fait aussi un jingle. Oui, Pareil bah, aussi. Oh, t'as des trucs. Il faudrait que tu les fasses parce que en fait. j'ai trop de choses à faire en ce moment, c'est l'horreur. J'ai les cours à finir aussi. Ouais, je te le dis. Et on m'en a donné de nouveaux. Cette fois-ci sur le storytelling des structures de l'e-sport. Donc ça va de la Carmine Corp par exemple avec leur fameuse histoire de création enfin, ça a été complètement storytellé mais magnifiquement, jusqu'à la manière de se vendre par exemple quand le groupe, c'est KDA, qui est arrivé d'un seul coup de manière virtuelle sur le stade de Pékin, en plus Oui. c'était sur le stade des JO de Pékin. Enfin voilà, il y a des trucs à analyser, il y a des trucs. Après voilà, la vraie question c'est, ok, je peux faire un cours sur ça, un exposé sur ça, et maintenant surtout, comment je vais pouvoir leur faire des ateliers Ouais, surtout. des Parce que moi je peux leur faire un cours, il n'y a pas de souci, je peux leur raconter l'histoire. L'histoire ils la connaissent, mais on peut la faire de On peut manière l'étudier. journalistique, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui serait cool, c'est que je leur fasse bosser dessus justement. Que je leur fasse peut-être limite inventer eux-mêmes un storytelling qui soit Leur adapté de ça, tu vois, propre truc. Je l'ai lancé, je suis foutu. voilà. Ce qui me faisait juste repenser sur le jingle avec le doubleur de Vegeta. Je sais pas si vous avez déjà vu sur internet, c'est
ces mecs qui font des pubs pour des restaurants à Paris notamment, en essayant de refaire en refaisant pas trop mal les voix des persos Ah ouais de Ah bon Dragon Ball. Ah C'est un truc, c'est de la production. Du moins, c'est même pas, ils refont les voix vite fait, mais c'est en mode Piccolo qui parle d'un mafé dans le 13e arrondissement, dans le 14e arrondissement de Paris. Hein. Et c'est des vidéos, il faudrait que je le retrouve le truc, mais Ah, c'est drôle ça. mais c'est en mode le mafé de Toto Vegeta. C'est des mecs qui font des pubs comme ça en disant mais pourquoi t'es si fort? Parce que je suis allé manger le foufou dans tel resto quoi. Mais en vrai la prod est dégueu en termes de qualité générale. Moi, sur la qualité vidéo elle-même et encore, mais en vrai c'est bien fait. Et Ouais, Vanessa dit ça a l'air très intéressant. Merci. Faudrait juste que je les finisse maintenant. C'est ça. Ah, le truc c'est que... On va pas trop tarder à reprendre À la reprendre. main. Non, encore une 25, c'est bon. Ouais. j'ai Oh, encore elle nous a discuté. réveillés pour rien. Mais ouais, non, ça va. Bah, il faut que je les. Ouais. termine. Et là, il a fait un cours sur la K-pop. Étude de cas sur la K-pop, sous l'angle géopolitique, sous l'angle historique, sous l'angle sociologique également, Sous l'angle de la pub aussi. sous l'angle des placements produits de la Ouais. parce que ça va être pour une école de management du luxe et d'autres joyeusetés comme ça. Donc du coup, ça va être voilà, on est plus sur une étude de cas qui peut ensuite C'est quoi, tu se décalquer veux sur. promouvoir la K-pop? Ouais. Ouais, ça va très bien le faire les Coréens. Ce qui serait cool, c'est de proposer aux gamins et aux gamines justement de me vendre, je sais pas moi, Un produit... la Chanson. F-pop, la pop française ou la high-pop, la pop Italienne. indienne, ou la B-pop, la pop de Bollywood. La F-pop. Et de me la transformer en phénomène justement, phénomène classieux en quelque sorte. Voilà. Allez, on va reprendre ce coup-ci. C'est officiel, monsieur. Ouais. Elle veut lire, Vanessa. On n'a pas entendu. Nouveau titre de Blank Paper, on vous a déjà passé l'un de ces titres effectivement il y a quelques mois déjà, juste au sortir de Japan Expo, ça tombe bien puisqu'ils étaient passés à Japan Expo complètement incognito, donc on ne savait pas que c'était Kodakumi et son mari, le leader du groupe Ouais. de Backhorn, avec donc un son assez proche finalement de Backhorn, donc dans le sens où c'est plutôt rock dans l'état d'esprit, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de liberté en termes d'instrumentation, etc. Et donc d'univers un petit peu plus qui tend vers l'électro, avec un son assez finalement radical, en tout cas radical pour ce que fait habituellement Kodakumi. Moi, je résume en disant qu'elle s'est fait plaisir. Complètement. Là, c'est Mais elle se fait c'est toujours grand plaisir. Oui, mais tout. là, c'est hors des sentiers battus de ce qu'elle a déjà fait ou de ce qu'elle peut faire. Ah mais Ouais, vraiment. complètement. C'est ça qui est sympa. Elle a fait. Et elle est passée incognito. Et elle est passée complètement Complètement. incognito. Il fallait suivre son Twitter, son fil Twitter, pour savoir Ouais. qu'elle Elle était était en France. déjà qu'elle Ah, était en Japan France. Et reconnaître le La décor, verrière. la verrière de Japan Expo pour dire ah mais en fait elle est juste à côté de moi en fait. Merde, le con. Oh, merde. Après, les jeunes générations ne connaissent plus, mais oui. Oui, c'est sûr. Écouter de la J-pop à l'époque, c'est clair qu'on ne pouvait pas passer au travail de Kodakumi. La chanson High Legacy à retrouver bien entendu sur toutes les plateformes de streaming parce que oui, eux ils sont modernes par rapport au reste de la J-pop, ils sont accessibles sur Spotify. Ce qui enrage, si j'ose dire, pas mal de nos amis, et notamment Pierre, et on lui fait des gros bisous à Pierre justement, et qui milite pour que certains des grands classiques, notamment des années 90, ressortent soient disponibles en ligne sur les plateformes de lecture en ligne. Ce qui n'est pas le cas, toujours pas. Et déjà, on est super heureux puisque du coup, visiblement, il y a, c'est quoi? C'est Nana qui vient de sortir maintenant, qui est disponible sur Spotify. Enfin, déjà. Ouais. Donc on parlait de Hagasawa justement avec Paradise Kiss. Mais c'est Byzance. Parce qu'ils sont très attachés à l'objet et du coup, le CD est encore très présent. Les anciens artistes, oui, les nouveaux, non. Visiblement, non. Sont passés au XXIe siècle. C'est ça. Bah, À un moment et donné, faut y aller. tous les autres frissons, t'as l'air d'être un peu à la traîne. Quoi. C'est complètement ça. Léo, quelques petites news sport peut-être? Alors, pour les news sport, j'en ai surtout
3 en particulier. Le premier, donc on a effectivement proposé lundi soir donc un gros test d'un live Twitch avec Damien sur le match de volleyball de 8e de finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde ou Championnat du Monde? C'était le. Alors, c'est la Un championnat, pardon. C'est le championnat du monde, c'est le mondial, tout simplement. Mondial. Voilà, le mondial, c'est vraiment le truc, la compétition de référence, inclusive au possible, avec vraiment beaucoup de nations. Et il y a la Coupe du Monde, qui s'appelle Coupe du Monde, mais qui se joue comme un championnat. Donc, le championnat du monde, donc effectivement, où il y a eu la France qui a affronté le Japon, ce qui est un gros hasard, puisqu'ils sont aussi également affrontés en Volley Nation League. Et vous avez pu le suivre si vous étiez sur le Twitch. Ça a été long et à suspense, puisque la France a éliminé le Japon en 5-7. Ça s'est donc fini au 5e set. Et ça s'est fini vraiment à in extremis. Ça s'est fini très très serré. Avec un Nishida de feu, parce qu'il a marqué 32 points. 32 points. Il a marqué le double quand j'ai abandonné le combat, mais il avait déjà marqué 14 ou 15 points. 32 points de Nishida. Et Nishida, c'est Bokuto, pour ceux les fans de Haikyuu. C'est Bokuto, mais typiquement Bokuto. C'est-à-dire le mec, il marque un point, il crie, il fait oui, il est à fond. Il est investi. Il en veut, quoi. C'est vraiment Bokuto, mais vraiment exactement ça. Lequel a inspiré on se pose la question, mais je pense que c'est plutôt... je pense qu'il était comme ça de base. Je pense qu'il est... Du coup, il a vu la Il a été livré avec. Oui, il a été livré avec. Avec tous les accessoires. Exactement, et donc ils ont malheureusement perdu. Mais ce qui était très, très sympa, c'est qu'à la fin, donc quasiment toute l'équipe de France, et notamment Erwin Ngapet, qui est le MVP de l'équipe de France, a salué. Voilà, il allait de l'autre côté du filet, il a salué Nishida en disant quel match, franchement, c'était impressionnant. Ils ont galéré. Ils se connaissent puisqu'ils ont joué au championnat d'Italie, en fait, au championnat italien. Ils se connaissent par ce biais-là. D'accord. Et donc, il y a eu un gros respect, effectivement, entre les joueurs. Bon, malheureusement, ensuite, la France s'est fait malheureusement éliminer, justement par l'Italie. En 5-7. 5-7, en Là quart de aussi. finale. Pareil, très serré, mais ils ça. sont malheureusement fait éliminer ensuite derrière par l'Italie. Et si vous voulez suivre un autre joueur que j'aime beaucoup et qui joue aux États-Unis et qui est d'origine japonaise, il s'appelle Eric Shoji. Qui est le libéraux des skis des États-Unis. Ce qui était drôle, c'est que vous pouvez retrouver des vidéos YouTube pendant le confinement où il a fait je vais regarder IQ. Bon, il a regardé aussi des matchs de volley, il les a commentés. Des matchs historiques, des matchs légendaires de volley, mais il a dit tiens, je vais regarder IQ, et il est tombé amoureux de l'animé et il kiffe Nishinoya, donc le libéraux dans IQ. Il kiffe Nishinoya, il a fait il faut un jour que j'arrive à faire le Roller Thunder. J'arrive à faire ça, il a dit c'est impossible à faire, mais je vais le faire quand même. Donc je kiffe Eric Qui ne tente rien à rien. Champion, quand même, champion du monde, vice-champion olympique, troisième aux Jeux Olympiques, champion de Nation League, gros joueur, hein, Eric Shoji, joueur américain. Et voilà, pour la partie volleyball. Ensuite, juste des news un peu plus annexes. Juste pour te dire, les USA se sont fait éliminer, c'est mort. Ah mince. Voilà. Par la Pologne en quart de finale également. Bon, très bien, vous verrez pas Eric Shoji. Mais allez voir les vidéos d'Eric Shoji, il est très sympa. En escalade, il y a Mori qui a battu Gambret. Donc c'est une des légendes de l'escalade et elle a remporté pour la première fois pour le Japon la Coupe du Monde d'escalade. Donc la saison mondiale alors, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc elle a 18 ans, Mori. Donc, Mori. Donc c'est tout ce qui est sport comme ça, escalade, et ça c'est plutôt jeune. Hein, oui, c'est vrai. Très jeune. Tout ce qui est skateboard, tout ça. Et dernière news, donc en ce moment il y a la Coupe du Monde à 7, de rugby à 7. Oui. Vous savez que je kiffe le rugby à 7, même si en ce moment j'ai un peu de mal à suivre à cause du Covid qui a tout perturbé en termes d'organisation du rugby à 7. Alors c'est très rapide et c'est sur 3 jours en plus. Donc ah oui, c'est ultra rapide, donc c'est super cool à suivre. Vous regardez ailleurs, c'est trop tard. Voilà, là c'est fini. C'est fini. Alors, pour le coup, il n'y a pas de Japon masculin qui était représenté. Il y a par contre l'équipe de Japon féminine qui était là, mais malheureusement ils se sont fait éliminer dès le premier tour. Puisque c'est direct. En fait, c'est direct les 16e ou les 32e. Ah ouais, c'est violent. Et on se fait éliminer direct. Donc, il n'y a même pas de. Voilà, merci de d'être venu. Voilà, c'est ça. Tu trébuches. Ah tu vas jouer la 21e place, mon gars. C'est ça. Mais attendez, je suis tête de série. Donc, après, ils vont jouer des matchs de classement. Mais en gros, voilà, le Japon s'est fait éclater par les Fidji 36-7. Oui, enfin, en même temps, voilà, les Fidji, quoi, les gars. C'est ça. C'est beaucoup moins fort que les garçons, mais c'est aussi fort quand même. Elles ont perdu contre les All Blacks. Et pas de loser bracket. Pas de loser bracket. Tiens, ça c'est pour le coup c'est intéressant puisque du coup les loser brackets ça avait été utilisé au JO l'année dernière, au JO de Tokyo, la compétition de baseball. J'ai halluciné, je voyais. Attendez, c'est quoi ce tableau? C'est-à-dire que tu as perdu ton quart de finale, tu peux quand même aller en finale? Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est un loser bracket.
Mais vous croyez où, les gars, c'est quoi Wisp, etc. Le baseball devenu une salle Mais d'arcade. voilà, le baseball est devenu une salle d'arcade au JO de Tokyo. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Et Léo, est-ce que tu as aussi d'autres... Après, j'ai des news plutôt festival, donc si tu as d'autres news sport ou d'autres news. Non, j'ai pas tellement d'autres news sport, à part qu'un japonais a signé à Pami en 5ème division. Non mais c'est fou. Asie Rugby, Qu'est-ce donc qu'il dit, lui Inato, salut Inato qui est du côté du sud-ouest, qui a annoncé que donc, du coup Pamiers, donc le club de Fédéral 1, 5ème division, avait signé en professionnel en plus de ça, donc en 5ème division, un international à 7 japonais. Donc déjà, je savais pas qu'on pouvait signer en pro en 5ème division. Voilà, bravo. Ouais, Ça, c'est je sais fait. pas non plus. Ils ont de l'argent, mine de rien. Claire. Allez, on continue, vas-y, si tu veux. Donc ce week-end, quelques conventions donc grâce à l'agenda geek de notre cher ami Gérald. Ah oui. Si vous êtes à Metz, si vous êtes à Portet-sur-Garonne, donc à côté de Toulouse, si vous êtes à Fréjus, si vous êtes à Troyes, si vous êtes à Neufchâteau, vous êtes à Dunkerque, vous avez un petit événement geek, animé, etc. Donc à Metz, il y a le Kaiten Matsuri. À Portet-sur-Garonne, c'est la Popcorn. Tout ce qui est autour de Troyes, c'est de Troyes Japan Pop Show. Ouais, c'est toujours à peu près les mêmes noms, comme disait. Oui, globalement. Et Dunkerque, c'est le Dunkerque Geek Festival. Donc, si vous voulez voir et faire des choses geeks ce week-end, c'est le moment. Toujours ce week-end, vous avez également à Molsheim, du côté de l'Alsace, On la avait GeeksCon. Ouais. 10, comme la 10e édition. Ça va. À côté de Melun également, il y a une Brockland Geek. Brockland Ok. Geek. Et à Riorg, il y a Rouen Geek Riorge. Convention. Riorge, oui, Riorge. Excuse-moi. Ah oui, hein. Il y a Rouen Geek Convention à côté donc de Rouen. Bah, l'ex Hanover Convention. Exactement. Et le week-end prochain, donc, il y a à Paris, à Harajuku. Donc, c'est un peu l'équivalent de notre Hanabi, à nous, puisque ça se passe en extérieur, du côté de Bercy, du parc de Bercy. Et puis, voilà, quelques petites autres conventions. Alors, j'ai des noms de villes, mais je les connais pas. Beauzelle, dans le 73. Bah, Moselle, c'est en Savoie. D'accord, Voilà. merci. Voilà. Je révise mes numéros de département. Et bien sûr, le week-end prochain, à Saint-Matader, à côté de Grenoble, il y a le Japan Alp Festival Second Impact. Sans transition, justement, où il y aura une double projection de Perfect Blue de Satoshi Kon et le fameux documentaire Satoshi Kon l'illusionniste. Ce sera le vendredi 16 septembre en préambule de Japan Alp Festival au cinéma Le Méliès à Grenoble. Je voulais vous dire, on y va les gars, mais je serai pas là. Et le week-end prochain, toujours du côté de la Drôme à Valence, il y a le Manga Galaxy également Ah oui, qui c'est est vrai. organisé. C'est un peu dommage que ce soit en même temps. Et puis à Aurillac, il y aura le week-end prochain l'Aurillac Geek Convention. Donc il y en a partout en France. Ouais, Il y en a partout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a partout en France. Ça Et permet vous de n'avez beaucoup. pas 10 000 km à faire pour Ouais, aller à la pas convention. 10 000 Voilà. kilomètres. non pour aller seulement, convention, et il y en tout a à fait. beaucoup qui auraient pu fermer avec l'absence de convention pendant près de 2 ans. Il y en a qui auraient Voilà. pu mettre la clé sous la porte. Exactement. Donc C'est n'hésitez bien. pas à y aller. Si vous êtes à côté de ces villes pour aller geeker. Tout à fait. Bien sûr. On va pouvoir enchaîner du coup sur quelques petites news que tu nous as préparées, Jean. Mais là, du coup, Oui, je vais ça, changer de musique de fond et on passera un extrait de cette magnifique, mon Dieu, qu'elle est belle, BO justement de ce non moins magnifique jeu sur Super Nintendo. Je ne vous dis que ça, mais justement, je te mets dans l'ambiance comme ça, au moins tu pourras balancer tes news comme il faut. Oh, Je t'en prie. merci. Non, bah alors, il faut que je fasse un peu de storytelling. C'est que cette semaine, à un moment donné, je me dis, tiens, on est en septembre, c'est quoi les nouveaux animés qui vont sortir pour l'automne? Et je suis tombé sur une série que certains d'entre nous ont connue très bien. Non, absolument pas. Pas du tout. Mais c'est donc les Seiken Densetsu, Ah. donc Secret of Mana, Legend of Mana, toute la série des Mana. Ouais. Et en fait, il y a une adaptation en animé de Legend of Mana, ça s'appellera Seiken Densetsu Legend of Mana, The Teardrop Crystal. Ok. Ça sort le 7 octobre prochain, normalement, au Japon. Donc après, on devra avoir des traductions assez rapidement, du moins Pour Noël, quoi. Non, très rapidement avec tous les sites, j'ai plus les noms en tête, mais tous les sites qui permettent de regarder des animés dans les 24 heures. J1 le fait Ah oui, notamment, Ouais, ok. Oui, bah, Oui, je Oui, vois ce que c'est tu veux dire. Les trucs à J+1 et J. Voilà, exactement, Ouais. je suppose Diffusion que... en direct du Japon. Diffusion en direct. de rediffusion. Exactement, il y en a quelques-uns. Et donc, assez amusant parce que, bon, moi, Seiken Densetsu, j'ai connu ça sur Game Boy avec Mystic Quest et compagnie. Donc, les premiers noms qui étaient en fait Seiken Densetsu au Japon, qui s'est fait appeler Mystic Quest en Europe et qui Oui, en... Final Fantasy Adventure en Amérique du Nord. C'est ça.
Et puis J'avais ensuite, tout compris, ça va et qui a eu le droit, et le premier jeu sur Game Boy qui avait eu le droit à un remake sur Game Boy Advance. Ouais. Game Boy Advance sous le nom de Sword of Mana. Et on a eu, l'année dernière ou l'année d'avant, on a eu la sortie du jeu sur du Switch. La trilogie sur La- Switch. Exactement, avec donc l'adaptation du 3e jeu, Legend of Mana, qui sera donc fait par les studios, qui sera donc produit par Graphinica, donc un studio, Graphique. voilà, Graphinica, qui au niveau de sa production est surtout connu pour moi, qui va faire Tokyo Mew Mew, le nouveau Tokyo Mew Mew par exemple. C'est pas vrai, ils vont ressortir d'entre les morts. Voilà, Tokyo Mew 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 qui Ah oui, sortira, Mew, qui était Bravo. prévu pour c'est un exercice 2022. d'addiction, Ouais, Alors, qui a été commencé d'être diffusé en 2022, mais mais non. mais non. Et surtout, Mais non. qui a été au niveau OVA, donc qui en fait avait travaillé sur l'adaptation de Hellsing Ultimate pour le temps de 3 épisodes, donc et qui s'est aussi occupé du préquel. Donc c'était surtout ça que je connaissais dans ce qu'ils avaient fait. Il y avait aussi les Move Love alternatives. Il y avait aussi Johnny Tyson Zodiac War, qui est un animé sorti en 2017. Qui était assez cryptique, et c'était en fait une adaptation de light novel. Et je crois qu'ils avaient adapté vraiment qu'un début du light novel pour pouvoir faire de la promotion aussi. Et Si, il a été diffusé au Tokyo Mew Mew News, ça y est. ah, c'est bon. Ah bon? Et il s'est terminé, il va se terminer dans 2 semaines. Ah bon, ben Ah, voilà. donc c'est un anime d'été. C'est un Des- anime des- d'été. Ah ben voilà, exactement. c'est la fin. Tout à fait. Et l'autre studio qui est derrière, l'autre studio qui est derrière, c'est Yokohama Animation Laboratory, qui est connu pour les adaptations d'animés de Monster Strike, donc un jeu, un puzzle game sur téléphone, vu qu'ils ont bien aimé faire ça. Là, il y avait aussi, je crois, Grand Blue Fantasy qui avait été fait. Et par contre, petite production assez particulière de 2019 de leur part, ça s'appelle Miru Tights. En fait, c'est un animé du peu que j'en ai lu, qui parlait beaucoup de collants à l'école, de Collants. jeunes filles en collants. Ah oui, tights, mais tights. genre les collants, oui. C'est ça, c'est en Et gros. j'ai acheté. Mais C'est pas du hentai. C'est pas du hentai. Non, c'est pas du hentai, justement. Non, Je l'avais Non, vu parce que passer. bon, tout de suite. Je l'avais vu, bah, j'avais vu moi, des passer japonais, à dès l'époque. que tu parles de trucs comme ça Mais part et sachant qu'il y a un jeu aussi, un puzzle game qui existe sur ça. Mais bon, donc voilà, c'était Sur des collants. sur un jeu, voilà, sur des Voilà, écolières voilà. qui portent des collants. Voilà, tout va bien. C'est donc au secours, voilà. non, pas au secours. Mais voilà, donc c'est les deux studios qui vont faire ça. Et sachant qu'au niveau du style graphique, à ce qui paraît, ils étaient partis un peu différemment. Et j'avais aussi lu alors, si je me souviens bien, les Legend of Mana, je ne l'ai jamais fait, mais je connaissais un petit peu. On pouvait faire plusieurs histoires, si je me souviens bien. Mm. Et sachant que sur l'animé, normalement, on suivait vraiment un personnage. On suivait une des histoires possibles d'être suivies. Mais après, voilà, on en saura plus le mois prochain quand ça sortira. Ça avait l'air tout beau, tout mignon. Il y avait toutes les petites mascottes, les petits personnages comme ça qui étaient En collant. mignons. Non, pas En en collant, collant, ça, Je suis en train de m'imaginer Mana en collant là, je me dis que ça va pas être terrible. ça peut se faire, hein, t'es dans un cadre médiéval, donc on Oui, part sur c'est du... certes. Mais non, mais l'animé collant, on va pas en parler. Mignon. J'en ai parlé parce que je t'en c'est rigolo, c'est cocasse. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Et puis moi qui ne connais pas Legend of Mana, mais qui sait que c'est un jeu très complet en plus, qui est encore qui a Il plein est de... très sympa ce jeu. Ouais, voilà. J'ai beaucoup vu de personnes jouer, surtout la même personne. Oui. Avec mon fils aussi. Bah, t'as aussi joué avec moi, effectivement. On aurait même presque dû se filmer sur Twitch en disant ah, mais non, mais joue comme ça et tout. C'est ça. Mais attends, j'arrive pas à avancer, je galère moi. Ça vous aurait, à mon avis, ça vous aurait bien fait marrer. Mais Certes. voilà, c'était C'était il y a un certain temps. il y a un certain temps et c'était avant qu'on pense à streamer sur C'est Twitch. ça. Et avant Voilà. que j'accepte de parler même. Et mais voilà, exactement. Voilà. Je regardais si j'avais d'autres news. A priori, j'en ai pas d'autres à donner. Non, il y a TGS qui arrive, hein, week-end Tokyo Game prochain. Show. Ouais, mais Tokyo bon, Game attends. Show, On attend trop. Voilà. Les On parle pas de actualités. choses qui fâchent comme ça là tout de suite. Moi, j'attends. Oh, mais qui fasse non, pourquoi tu fâches? Non, après, j'attends toujours, j'ai toujours un espoir pour Skies of Arcadia. J'ai toujours un espoir. Ah, Un jour. Xenogears Avant ma Remake aussi. Hein Xenogears Remake aussi. Ouais, ça, il y a plus de probabilité de Gears Remake que de Skies of Arcadia. Ouais, pas sûr. Oh. Et si on parle du nouvel album de Yoshiki? Non, ça, non, ça c'est une évidence. C'est 100%. 100% sûr. Voilà. C'est évident. Ça
c'est fait. Eh ben, c'est nickel, on va pouvoir justement se quitter avec Wow. l'une des musiques emblématiques de Secret of Mana, puisque du coup, on improvise un petit peu ça. Moi, je suis sur mon serveur, là, justement, avec les chansons que j'ai en réserve au cas où. Vous savez, il y a toujours un petit peu de chansons qui se préparent pour l'émission. Et là, en fait, on a donc la réserve accessible en ligne Ok. grâce à Thomas. Tiens, justement, on parlait de stream, etc. Suivez Thomas sur Inforea. Suivez Jean sur sa chaîne de Jean Deathwalk, bien entendu. Et Mouteki quand on est là, voilà, notamment le samedi matin. Salut. C'est ça. Le reste de la semaine, Que- c'est plus aléatoire. Et ouais, le truc c'est que c'est un peu plus aléatoire. Et donc on va se quitter avec, je propose de se quitter avec directement le grand final en 2 parties de Secret of Mana, donc avec une chanson super joyeuse et ensuite un truc pour bien vous casser l'ambiance, on ne fait pas exprès, mais en même temps, quand vous avez joué au jeu, vous avez une sorte de grande respiration en disant ça y est, le jeu est fini, l'histoire était belle, et limite tu regrettes un petit peu de laisser derrière tout cet univers, etc. etc. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie, effectivement. Le final est en 2 parties. Final où en fait, un petit peu à la Zelda justement, on retrouve en fait tous les personnages rencontrés en cours de route, la personnifiée, c'est-à-dire qu'en fait les deux héros restants, le troisième nous attend à la fin d'une manière ou d'une autre. Et vont aller voir justement tous les autres Les personnages, les protagonistes, autres ouais. protagonistes, les autres NPC ou PNJ Village rencontrés aussi. voilà, en cours de route. Et à la fin, voilà, je ne vous en dis pas plus. À la fin, Avec le jeu. faites le jeu. Finissez le jeu. Et vous verrez un petit peu comment ça se termine et c'est très très mignon. En tout cas, la mise en scène de cette fin est extrêmement mignonne. Allez, c'est parti. On va se quitter avec ça et du coup, Jean, on te retrouve quand t'es là la semaine prochaine. quand est-ce Qu'est-ce que tu veux voilà. Tu Bah, l'auras ici ou pas Je suis pas là, tu Je te pourras ravitaille jamais en. Ouais, bah, j'espère pouvoir venir la semaine prochaine, je ne suis pas encore sûr, parce Je te qu'il y aura ravitaille en le... café, etc. Ou Parce qu'évidemment, il faudra parler du Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Voilà. Mais voilà, donc je sais pas encore. Malheureusement, c'est mystère. Voilà, vous saurez pas Mystère. si je dors devant la porte ou pas. ce soir. Sauf si vous passez devant. C'est ça. Sauf si vous êtes devant. Léo, tu es là la semaine prochaine également. c'est bon. Voilà. Eh ben, pas moi. Et bah pas toi. Moi, je vous abandonne. Donc si on a des soucis avec le stream, c'est parce que comme avec nos gros doigts, Exactement. nos gros doigts super habiles, ben, on arrivera, voilà, C'est- on essaiera de vous faire une retransmission digne de ce nom sur Twitch, mais on Ouais, ne vous promet rien. Si c'est mal cadré et si ça déconne, c'est que c'est Léo qui l'a mis en place. Complètement. Non, mais si je suis là samedi prochain, je pourrais faire Non, le SAV Twitch. Ah, La à chaque config, fois, la config. À chaque fois, je râle, mais je dis, mais putain, on voit pas Romain. Je râle du coup, à chaque On va fois. faire une chaîne service après-vente du Twitch. Service après-vente du Twitch Game. Dis donc, tu viens plus au matinée Du samedi. Tu viens dis plus donc, le samedi matin. Et dis donc, Tu stream plus les jeux indés. tu viens plus samedi matin. Tu Ah. tu streames plus Tu streames plus Allez. Ou du Bref. rétro, Je te justement. vois plus beaucoup dans les soirées. On va arrêter de s'enfoncer plus que nous voulons. Et on va se quitter avec donc le grand final de Secret of Mana. Ça y est, c'est parti. Et replongez-vous, ou plongez-vous dedans d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce jeu, mais replongez-vous si vous y avez joué dans les meilleurs moments de ce jeu. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Tchuss. Bye. Salut. Ça part même carrément en free jazz à un moment, cette chanson. T'es là, mais pourquoi? Mais dans quelles Mais j'imagine bien, circonstances pas, tu vois. Ah, mais Il y a... On a un salut. Et Salut. j'ai, Salut de qui? Vanessa en mode. de Vanessa et Jean qui m'avait... Et Jean qui fait salut. Ouais, à la prochaine. Merci pour le sub, Dinaswag. Il s'autodit salut. Et toute ma DA va être refaite sur Twitch. Ah oui, c'est vrai, c'est cool. Je refais toute ma DA. C'est bien. Mais je t'en avais parlé, non? Tu m'en. Non, je voulais le faire. Où on était entre deux verres. Non, mais je voulais le faire et j'en ai discuté. Et je me retrouve avec un mec qui faisait un dessinateur qui était du côté de Lyon, qui est dans la région. Ah Dessinateur qui. Ouais, ah oui, je t'en avais parlé. Si. Qui fait du motion design aussi. Qui m'a Et dit, bon. c'était mon anniversaire, j'avais déjà un verre. Oui, c'est ça, mais j'ai dû en parler. Un sale. Ah oui, mais c'est pour ça que je me suis ramené, j'étais crevé l'émission. Parce que j'avais discuté. Et donc j'ai eu les premiers visus, il a pas réussi à sortir de son style, il m'a dit je te le fais dans mon style, par contre je te refais toute ta DA, j'ai fait Avec plaisir. clairement. Hein. Bon.
Bah il veut oui, se non, lancer, mais- il veut se lancer dans le Twitch game. game pour faire aussi des trucs. Et Ah on oui, aura c'est vrai presque qu'elle est. fini à l'heure, les gars. Faut qu'on fasse les échanges. Là, ce qui nous a mis dedans, c'est tu viens plus aux soirées. Je pense que là, à partir de ce moment-là, On s'est On s'est égaré. perdu. On s'est égaré. on s'est dit bon, comment on va sortir ça? Mais, C'est là que mais en fait, on se casse. Voilà. Allez, débrouillez-vous, on se casse. C'est moyen que ça, les gars. Ah oui. C'est quoi? Ah non, Ok, c'est bon. j'ai eu peur. Et tu passes ça par moi. T'as pas peur, toi? On de deux. Elle n'est pas allumée. Est-ce que ça Oui, rentre est-ce que là-dedans? ça Parce que allume c'est vrai que t'étais pas sûr. Ah, c'est ok. Mais on n'a pas essayé d'allumer en ta présence, donc ça va. C'est bon, ça va? Tu veux un coup de main, Jay? Ça va aller, le sac il est grand. Je monte parce que je vais faire la transition du coup. Et sans casque parce que là, tu meurs de chaud quand t'as les Là, il fait chaud. casques là, sur les oreilles. Déjà, il fait chaud. On va voir un peu là. Histoire de. J'ai pris. Donc il y a tout le matos. Il y a Si un tu câble veux HDMI, sortir, il y a le câble d'alimentation, Si une tu manette et la console. Si tu veux sortir, t'oublies pas de De toute façon, demander si à quelque chose, ta tu me le dis. Je crois que j'ai une deuxième manette, mais j'arrive pas à la retrouver. Ouais, mais ça c'est pas grave, une manette ça suffit pour nous. Ouais, normalement, je me suis dit qu'effectivement, une manette, ça doit être super. Bon bah, Non, au pas revoir tout les de gens sur le Twitch. Au revoir. Au revoir. Ouais, non mais je veux. Bon week-end, merci. Mon téléphone il veut pas que je sorte. Alors,